comme ceci, vous voyez qu'ils ont fait un bac juste pour la nette. Alors moi, j'aime ça chez nous, j'ai une tasse juste pour la nette pour que, à toutes les années, qu'elle repousse. Quand la fleur commence à pousser, les feuilles commencent à être amères. Alors, le plus qu'on peut utiliser les feuilles avant la fleur, plus doux que la feuille va être. Puis vous savez bien que la nette, elle va vraiment bien avec le cocon. Mais une chose que moi j'utilise avec, bien sûr, c'est les poissons, surtout le saumon. Mais j'aime de le casser comme ça puis les mettre dans mes salades. Et puis quand tu manges ta salade, tu as des petits goûts d'aneth. Alors tu ne peux pas en mettre beaucoup parce que c'est très très fort. Mais quel plaisir si que tu aimes l'aneth. Si tu ne l'aimes pas, le plaisir c'est un petit peu moins. Puis l'aneth ne se cherche pas bien. Si vous voulez le chercher, il faut que vous le cherchiez dans un séchoir, un dehydrator. Il faut qu'il soit séché vite. Et puis là, tu peux garder un peu de saveur. Mais moi, je préfère le congeler dans des ziplocs, des sacs ziplocs, puis le mettre dans le congélateur. Ça va durer toute l'année. L'aneth, commercialement, c'est utilisé pour les mâles de ventre, les grands, surtout pour les bébés. Comment le coller? Je ne sais pas si c'est en français, coller. Des coliques. Des coliques, ok. C'est quelqu'un Des gaz. Quand ils ont mal au ventre. Oui, oui. Alors, c'est utilisé commercialement avec la fenouil. La fenouil et l'aneth ensemble. Alors, c'est très bon pour les mâles de ventre, les grands. Ça, c'est du sage. Oui, Okay. la sauge de jardin, garden sage. Et puis, la sauge, vous voyez, il fait très chaud au mois de juin, juillet cette année. Alors, elle commence à faire, elle a fini sa fleur, puis elle va faire une graine. Si vous êtes chanceux, la sauge va fleurir. Mais c'est pas toujours. Là, il y a une graine, si elle tombe, ça pousse Oui, plus l'année oui, d'après. oui, Oh, oui. un peu comme Oui. le Mais c'est rare. C'est très rare. Moi, mon jardin, je pense que c'est la première fois que j'ai des fleurs sur ma sauge puis que j'ai des graines dans 20 ans. Alors, on a eu un très beau mois de juin, il fait très chaud. Alors ça, la sauge, c'est des plantes qui aiment la Méditerranée. Alors, s'il y avait un bon mois de juin ici, ils vont être heureux. Ils vont faire des fleurs. Mais il faut utiliser le feuillage avant que la fleur sorte. Encore bon, parce que là, la feuille va être quoi? Elle va être plus douce. Plus douce. Avant la fleur. Et avant la fleur, les feuilles sont douces. Ça, c'est toutes les herbes. Une fois que la fleur sort, ça commence à être plus amer. Alors, il faut être disponible pour ramasser, cueillir au bon temps. Si vous ne cueillez pas au bon temps, vous n'allez pas avoir la valeur idéale de la feuille ou de la fleur. Mais médicinalement, la sauge peut être utilisée comme un thé. On peut faire un thé, une tisane, mais c'est très fort. Alors, c'est pour tous les gens à boire. du sirop d'érable. Oui, tu mets du sirop d'érable, mais les bienfaits sont extraordinaires. Ça aide avec les chaleurs des femmes qui sont dans la ménopause. Le cilantro, tu peux l'utiliser frais directement dans tes salades ou dans des boissons frappées. Les blenders, les smoothies, tu peux mettre ça directement dans ton blender avec les autres verdures. Le cilantro, la partie médicinale est que ça aide à enlever les métals lourds dans le sang. Les heavy metals. Mais ça te prend une tasse par jour pour comme 6 semaines. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup de cilantro. Ou bien donc, commercialement, tu peux acheter des formules au magasin d'aliments naturels avec le cilantro dedans. Et puis tu prends des capsules pour 6 semaines. Le cilantro ne se sèche pas bien. Doesn't dry very good. Non. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le gèle. Je le gèle dans les ziplocs. La menthe, elle se sèche vraiment bien. Ça, c'est la menthe poivrée ou la menthe ouverte. Ça se sèche très bien. Je la sèche, quand je la coupe, je mets un élastique au bois, puis je la suspends
j'ai une petite shop avec de la chaleur pour tout faire sécher mes herbes. Qu'est-ce qui est mon pas? C'est être séché où c'est froid et damp, humide. Ça, ils n'aiment pas ça. Toutes les herbes, elles n'ont pas l'humidité, puis que ça soit froid. Alors, à quelque part, des fois, ce qu'on fait, j'ai déjà vu du monde, puis moi-même j'ai fait ça. Tu mets ça dans des sacs de papier, puis tu le mets dans ton auto, dans les grosses chaleurs comme aujourd'hui, puis ça les sèche comme ça. Alors ça, c'est la manière la plus, quand c'était rien d'eau. Il fait très chaud dans la trunk de l'auto, là. Oui. Le coffre, c'est ça? Il aime la chaleur. Oui. Alors, il faut que ça soit chaud comme ceci pour que ça sèche comme il faut. Sinon, les plantes vont moisir. J'ai déjà ramassé des plantes, je les ai mis dans des sacs, j'ai oublié d'aller les bouger, puis il faisait pas assez chaud, puis c'est tout pourri. Là, faut que tu recommences à zéro. Faut que tu retournes tout ramasser tes choses. Seule herbe que je rentre dans la maison qui aime de l'eau. Alors, je le mets bien sûr dans une fenêtre au sud où il y a au moins 6 heures de soleil par jour, l'hiver. Si vous voulez qu'il survive, il faut que vous le donniez à boire presque tous les jours qu'il fait soleil. Il aime de l'eau. Les autres herbes, si tu peux les rentrer dans la maison, puis tu leur donnes la même sorte d'eau, ils vont mourir. Alors celui-là est assez particulier. Mais le romarin, vous savez, c'est très fort. Comme cuisine, utilisé dans la cuisine, vous pouvez prendre le romarin, tout le trancher, puis l'ajouter avec des patates dans le four. Et des viandes assez fortes. Des viandes. L'agneau, par Oui, exemple. l'agneau. Mais Ouais. pas avec toutes les viandes. Ouais. Mais j'ai une recette avec le romarin qui aide à stimuler les neurones dans le cerveau pour aider à stimuler le bonheur. OK, so la recette est, acheter ça au magasin d'aliments naturels, ça s'appelle cocoa nibs. Ça, c'est du coco qui est cassé. Alors, tu mets ça avec la verveine citronnelle puis du romarin. Puis tu fais un thé. Alors, tu infuses ça dans de l'eau bouillante. Puis l'hiver, pour les gens qui ont tendance à faire de la tristesse, C'est antidépresseur. oui. Vous coupez la basilic. Voyez-vous les feuilles ici? Il y a 4 petites feuilles là. Oui. Puis tu as 2 grosses. Oui. Vous coupez ça. Les plus grosses. Puis là, ceux-là vont venir grosses. Oui. Ça, c'est vraiment important. Oui. Tout le monde voit ça? Oui. Là, ça va venir gros. Ça va venir plus gros en plus gros en plus gros. Où est-ce que tu l'as fait? Ici, là, vois-tu, Ouais. les 4 feuilles, ça, c'était là. OK. Alors, tu les coupes, c'est les 2 bois. OK? Vois-tu là, ici? On ferait ça là, T'enlèves la comme grosse ça, feuille. puis ça de même. Puis là, ça va pousser. Alors, je vais vous dire comment est-ce que tu utilises le basilic. Premièrement, tu purifies ton bac, ton bol. J'utilise les mason jars. Et puis, tu remplis de basilic. Puis tu l'enfonces. Puis tu couvres toute l'huile avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Olive oil. OK? Il faut que ton huile d'olive soit par-dessus les feuilles. Alors, tu ne peux pas avoir des feuilles qui montent et ton huile d'olive est là. Il faut que l'huile d'olive soit par-dessus, complètement. Mais ça empêche l'oxydation. C'est ça. Puis après ça, tu mets cheesecloth. Puis après ça, tu mets un élastique. Puis tu mets un petit étiquette qui met basilic. Tu mets la date, le 14 juillet. Tu le mets juste pour 16 jours. Le 14 juillet au 21. Le 21 juillet, tu enlèves ton coton de fromage, puis tu mets ça dans un oui, A strainer. un strainer. Alors que la plante est toute dedans, puis l'huile est toute dans le fond. L'huile descend toute. Tu regardes combien de jours t'as dit? 16 jours seulement. 7. Oh. Alors, le secret de tout ça, c'est de le mettre à quelque part où c'est une bonne température. Ça
ça ne change pas la température, il ne fait pas froid ni chaud. Dans la comnomie, on va couper quelle partie pour utiliser, savez-vous? La fleur, jaune. La fleur. Alors, on couperait tout ça pour un frais séché, puis on ferait une tisane avec. Alors, on utilise la comnomie pour faire un thé. Puis, soit que tu mets tes fleurs, tes feuilles, tes fleurs directement dans ton verre. Non, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée d'être séchée. Tu peux faire des herbes, des tisanes fraîches aussi. Si tu en fais des fraîches, ça te prend plus de plantes. Si qui sont séchées, ça t'en prend moins. Ouais. Alors, tu le fais infuser pour une quinzaine de minutes, puis après ça, tu bois. C'est délicieux, puis ça aide à dormir. C'est une plante qui aide à calmer. Alors, ça calme. Si que tu penses trop, ça prend tes pensées, puis ça les calme. Si ton corps est énervé, ça calme. Et c'est très bon pour les enfants aussi. Ça calme les enfants. Une autre chose que vous pouvez faire avec vos tisanes, c'est que vous pouvez les laisser venir à la température de la pièce. Et puis, vous pouvez les boire tièdes ou vous pouvez les mettre dans le frigidaire, puis vous pouvez les boire froides. Tu peux faire ça avec la menthe. Une autre chose que tu peux faire, c'est prendre un pitcher, vous remplissez d'eau, et puis vous prenez vos plantes qui sont délicieuses, vous les mettez dedans, puis vous les laissez dehors avec quelque chose par-dessus le top et pas que les pétales dedans. Tu le laisses au soleil pour la journée. Si tu veux, tu le rentres le soir, puis tu peux le remettre au soleil la journée d'après. Puis tu as un thé au soleil. Puis ça, c'est bon. Puis là, je vais ajouter la lavande, puis je vais ajouter de la basilic, parce qu'à cause que c'est doux, ils ne vont pas être forts. Ça fait une belle eau douce. Si vous voulez, vous pouvez prendre cette eau-là, puis vous pouvez les mettre dans les bacs à glaçons. Puis vous pouvez les geler. Puis quand vous faites de la tisane qui est à la température de la pièce ou qui est dans le frigidaire, vous pouvez mettre des bacs à glaçons dedans. Puis ça fait, pour des journées comme aujourd'hui qui fait chaud, ça fait le meilleur mélange que vous avez. Voilà, la mélisse. La mélisse, c'est une vivace en chaudière zone 4. Ça veut dire qu'elle va passer l'hiver et elle va revenir. Alors, vous voyez, elle commence sa première fleur ici. Belle fleur blanche. Ça veut dire que dans la prochaine semaine, la fleur a tombé. Dans la prochaine semaine, on devrait la couper pour la sécher. La mélisse est utilisée avec beaucoup de succès pour les gens qui ont un niveau de stress très élevé. Ça aide à descendre la cortisol dans le corps. Ça aide à enlever le stress. Alors, les gens qui sont présidents des compagnies, les gens qui ont des travails qui sont avec beaucoup de stress, le citronnelle est super bon pour les autres. Ça aide à calmer les pensées, ça aide à calmer le corps, ça aide à dormir. Si quelqu'un a de l'anxiété, c'est super bon pour l'anxiété. Alors, ça aide à calmer. Aussi, c'est juste une infusion qui fait une tisane, puis tu bois ça, puis tu le sens tout de suite. Tout de suite. Puis le persil. Le persil est très bon pour la laine. On a parlé de. Qu'est-ce qui était l'autre plante qui était bon pour la laine? La menthe. Les menthes sont très bons pour la laine. Le persil est même plus bon. Mais le persil n'a pas de goût. Alors, on parle de la jardin à manger du persil. Alors, moi, le persil, je l'utilise beaucoup dans mes salades. J'en coupe assez parce que j'en ai tellement. Ça ne goûte à rien. Alors, je les coupe toutes la hachées, puis tu mets ça dans ta salade. Là, tu mets des fleurs mangeables. Puis là, tu fais une sauce en salade avec l'huile de basilic, puis de l'ail, puis du vinaigre de cidre de pomme, puis du tamarin, du sel poêle. Puis, tu invites du monde pour souper, puis ils pensent que tu es vraiment une bonne cuisinière. Puis tout ce temps-là, tu es juste un petit peu folle des plantes. Tu sais? Mais ça fait de la
vitamine B6, qui est très bon pour les reins. C'est juste que ça goûte pas bon. Alors, comment longtemps qu'il va le faire? Probablement pas assez longtemps. Sur moi, que je l'utilise pour, c'est que je le mets dans les boissons frappées. Alors, le persil, j'en sèche. Ça se sèche bien dans les séchoirs. Ça se sèche très bien. Et puis ça, tu peux utiliser ça dans tes soupes juste à la fin de ta soupe, juste pour faire une décoration. Puis tu as tout le beau vert. Okay? Après ça, j'en gèle. Puis encore, je les coupe toutes. Et puis, je les mets dans les sacs Ziploc. L'hiver, je vais juste prendre mon sac, je prends qu'est-ce que je veux, puis je le mets dans ma soupe. Et puis, si que tu utilises ça dans tes boissons frappées, gelées, tu as la même partie médicinale de la plante qui va avoir un effet sur ton corps. Alors, c'est très riche en fibres, puis le vert est très riche en chlorophylle, et puis ça purifie ton sang. Alors, le persil, vraiment, c'est un herbe qui n'est pas utilisé de la manière qu'il pourrait et qu'il devrait. On devrait utiliser ça à tous les jours si on veut. Ça ne coûte rien. Il faut juste trouver une manière à l'appliquer. Vous voyez? Oh my god. Ça, c'est des graines de ciboulette. La fleur est finie, vous voyez? Après ça, ça fait une graine. Alors, les tiges, là, vont être doux ou amères? Amères. Puis dur. Alors, si que vous voulez que la ciboulette continue tout l'été, il faut vous prendre un ciseau, puis il faut vous la coupiez. Tout comme ça. Avant qu'elle fleurisse, Après qu'elle ait fleuri. Ou pendant qu'elle fleurit. pendant qu'elle fleurisse. Si vous voulez, quand elle est en train de fleurir, tu sais comment les fleurs sont belles? Oui. Tu prends les fleurs, tu mets ça dans la maison, tu les défais toutes, puis tu mets ça dans ta salade. Si tu veux, tu peux prendre, puis tu couper ta ciboulette en bas, puis ça va tout avoir un autre poussée. Tu peux avoir deux crottes de ciboulette. Mais si tu la laisses comme ça, c'est pas mangeable. La ciboulette, des fois, je la rentre dans la maison, puis je la arrache toute, puis je la mets dans des sacs gelés. L'hiver, quand je fais des soupes, tu prends juste une poignée, puis tu mets ça dedans. Les herbes que vous mettez dans le congélateur, si vous les utilisez dans les soupes, il faut que vous la mettiez dans la soupe 10 minutes avant que la soupe soit servie. Si vous la mettez plus longtemps, vous perdez le goût des herbes. Mais ça C'est un oignon, alors les oignons, c'est bon pour tuer les bactéries aussi. Alors l'hiver, c'est vraiment des bonnes choses à avoir pour protéger contre des infections de toutes sortes d'affaires. Tu peux en thé, des thés avec du safran. OK. Oups, j'ai pas vu ma fleur. Allez là. OK. Qu'est-ce que ça ressemble, ceci? Ça représente une quoi? étoile. Une étoile. OK. Alors, on peut prendre l'étoile, on peut l'enlever de la tige. OK? Puis là, tu prends ton étoile, tu mets ça dans un bac à glaçons. Puis tu mets ça dans ton congélateur, puis tes glaçons avec des fleurs. Alors, si tu veux vraiment faire la show-off, là, tu fais du thé au soleil. C'est comme sucré. La borage. Bon, vous voyez les graines dedans? Vous voyez toutes les graines dedans? On l'a mangé. Oui, c'est correct ça? Oui. On voit bien les graines. Les graines vont tomber à terre, puis l'année prochaine, ça va pousser. Alors, c'est un biannuel. Alors, moi, j'ai une place dans mon jardin où je vais chercher tout mon borage partout, puis au printemps, je les amène toutes dans un endroit où ça pousse tout à la même place. Alors, une autre chose que tu peux faire avec ça, c'est de prendre des fleurs et les mettre dans tes salades. Tout tu le fais de ta salade. Toutes les beaux étoiles bleues. L'aborage, médicinalement, c'est vendu dans les magasins commercialement comme l'huile. De l'huile de borage. C'est vendu en capsule. Ça prend 1000 graines pour faire une capsule. Oh boy. Mais c'est utilisé interne pour aider à guérir la peau.
les gens qui ont des problèmes de psoriasis, eczéma, n'importe quoi pour la peau. Mais c'est 500 mg, tu en prends comme 3 par jour pour la médecine. C'est aussi très très bon pour le cerveau. Ça aide aux neurones dans le cerveau à les renforcer. Ça donne le bon huile pour le cerveau. C'est un peu dispendieux parce que c'est 1 mg pour une capsule. Mais si jamais vous avez la chance, il y a une compagnie de l'Allemagne qui fait le jus de borage. C'est Salus, tu connais? C'est Véronique, ton nom? Oui. Salus, c'est une compagnie de l'Allemagne qui font des jus des herbes, puis ils vendent du jus de borage. Alors, comme en Allemagne, la factory qui produit le jus, ils vont couper ici, ils vont utiliser toute la tige, les feuilles et les fleurs. Puis c'est passé dans une machine qui fait du jus. On fait un thé avec ça? Tu peux faire un thé avec les fleurs si vous voulez. Les feuilles, non? Si vous touchez les feuilles, c'est un peu piquant. Ils sont poilus. Ils sont poilus puis c'est un peu piquant. Alors moi, je ne fais pas de thé avec. J'utilise juste les fleurs. Tu manges pas les feuilles.